Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui, en ce moment, me passionne beaucoup. J'aimerais vous parler de la beauté autour du jeu Monster Hunter Wilds. Cette vidéo a été pensée par un nouveau joueur de la licence et s'adresse, évidemment à tout le monde, mais plus particulièrement aux personnes souhaitant savoir si ce Monster Hunter vaut le coup ou non. On parlera aujourd'hui plus particulièrement de ce que je trouve beau dans le jeu, mais également un peu plus en détail de ce que comporte le jeu. J'espère que cette vidéo vous plaira, et je vous souhaite un bon visionnage. Tout d'abord, Monster Hunter Wilds est un jeu développé par Capcom, sorti le 28 février 2025, et qui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, s'est déjà vu agrémenté d'une grosse mise à jour, ajoutant un nouveau monstre, le Mizutsun, ainsi que quelques nouvelles quêtes. C'est un RPG d'aventure qui vise à nous faire chasser des monstres afin de réguler l'écosystème. Ce jeu contient une histoire principale, servant de gros tutoriel pour apprendre les bases du jeu, pour les nouveaux joueurs tels que moi. Il se joue en solo, mais également pour plus de fun en multijoueur. Monster Hunter est un jeu qui vise à nous faire dépasser nos limites pour affronter des monstres de plus en plus forts, ce qui nous donne accès à des matériaux qui nous permettent d'améliorer nos armes et nos armures. Tout le principe du jeu, après la quête principale, se base sur cela. On pourrait y voir alors, pour tous les gens qui n'ont jamais touché un Monster Hunter de leur vie, une certaine forme de non-intérêt vis-à-vis de cet objectif de jeu. Mais heureusement, c'est bien plus fort et intéressant que ça en a l'air. Le jeu débute par une scène d'introduction visant à instaurer le contexte de l'histoire ainsi que les personnages qui nous accompagneront tout au long de notre aventure. Après ça, nous devons choisir une arme. C'est un choix qui peut être compliqué au début, sachant qu'il y en a 14, avec un style différent de jeu pour chacune d'entre elles. Mais heureusement, dans cet opus de la saga, on nous propose un petit guide pour savoir quelle arme choisir en fonction de notre type de jeu, que ce soit bourrin, rapide ou même encore à distance. À partir de cet instant, on nous envoie chasser notre premier monstre, une petite mise en bouche de ce que nous allons faire tout au long de notre aventure. On nous introduit également le principe de la cuisine, important avant tout début de chasse, car cette mécanique nous procure des bonus, tels qu'un petit peu plus de vie, ou un peu plus d'endurance, mais aussi d'autres bonus liés à l'attaque, la défense, etc. Durant tout le long de l'histoire principale, à chaque mission, à l'exception de quelques-unes, on vous présente un nouveau monstre, et il faudra tout mettre en œuvre pour le vaincre. La boucle de gameplay est alors bien cernable au bout d'un petit moment, ce qui peut être discuté mais qui pour moi, dans ce jeu, ne m'a pas dérangé, contrairement à d'autres tels que Assassin's Creed par exemple. En effet, parcourir une carte immense, à faire des missions annexes toutes plus ennuyeuses les unes que les autres, avec des points d'intérêt tous les 5 mètres, ça peut devenir redondant. Mais dans Monster Hunter, ça ne l'est pas. Tout d'abord parce que les différents biomes mis à notre disposition ne sont pas très grands, mais sont surtout intelligemment construits, avec une courbe de difficulté différente en fonction de chaque zone. Les panoramas sont magnifiques, des étendues de sable, des forêts verdoyantes, des grottes glacées, mais aussi un bassin pétrolier qui se transforme en fournaise. Tout est fait pour vous faire apprécier les biomes que vous traversez. Les monstres vivent, se déplacent, dorment, se battent contre d'autres monstres. Le monde de Monster Hunter n'attend pas que vous arriviez pour exister, et c'est une des premières choses qui me font dire que ce jeu est beau. Ensuite, ce n'est pour moi pas ennuyeux à la longue, car à chaque nouveau monstre battu, on obtient des matériaux comme dit précédemment, et c'est alors que le jeu prend une toute autre tournure. On veut sans cesse avoir l'arme la plus belle, mais aussi la plus forte, et la plus rare. Alors on farm, pendant des heures et des heures, quitte à n'en plus voir la lumière du jour, dans le seul objectif d'arriver à avoir assez de matériaux pour crafter ou améliorer son arme ou sa pièce d'armure qu'on convoite depuis tant de temps. Et ainsi, faire des gros dégâts pour combattre plus rapidement les monstres, mais aussi et surtout, flexer devant ses potes en multijoueur. Enfin, ce jeu a une rejouabilité folle étant donné le stade de difficulté qu'on obtient en endgame, après le mode histoire, qui se nomme le mode expert. Ce mode est fait pour les tryharders, des monstres plus durs, mais aussi, donc, des combats plus impressionnants et éprouvants. Cette recherche de difficulté nous pousse à avancer pour se prouver à soi-même que oui, effectivement, on en est capable.
Maintenant, nous allons parler un peu plus en détail des monstres et des combats. Le bestiaire est varié, des créatures qui maîtrisent les différents éléments comme par exemple le feu, la glace, mais aussi les flatulences. Ces bêtes sont toutes plus variées les unes que les autres. On peut passer d'une sorte de crapaud géant avec le Chatakabra, à une sorte de dragon qui maîtrise l'électricité avec le Redo. Et c'est un bonheur pur de pouvoir passer d'un monstre à un autre, en sachant pertinemment que les designs seront différents, que la musique sera différente, et que la manière de combattre le sera aussi. Les monstres vivent en parfaite harmonie avec leurs biomes respectifs. Le Balahara se cache dans le sable et l'utilise contre nous, tandis que l'Adjarakan utilise le feu pour se transformer en une sorte de singe qui lance des attaques enflammées, combinées à ses anciennes attaques, et devient alors beaucoup plus compliqué à vaincre. Les combats deviennent alors plus intéressants. On ne se focalise non plus sur nos attaques, mais surtout sur les attaques du monstre, qu'il faut à tout prix éviter. Les combats d'ailleurs, parlons-en. C'est un condensé d'énergie, de patience, mais aussi d'agilité et de réflexion constante. Il faut à tout prix être prêt à anticiper chaque attaque pour être sûr de ne pas se faire assommer, et donc, par conséquent, rater l'occasion de placer un combo dévastateur. En plus, avec l'arrivée du mode focus, les combats deviennent beaucoup plus intéressants. On peut savoir où attaquer précisément, mais aussi, grâce à des points faibles scintillant en rouge lorsqu'on tape plusieurs fois au même endroit, le monstre devient vulnérable à une attaque spéciale qui fait des gros dégâts et qui, faut se le dire, est extrêmement stylé. Combiné avec tout l'art mis dans la beauté des monstres et les combats en général, on obtient une recette magique, poignante et extrêmement addictive. Pour ma part, ce n'était pas totalement mon premier Monster Hunter. J'ai déjà mis la main sur Monster Hunter World et également sur Monster Hunter Freedom Unite quand j'étais plus petit. Mais n'ayant pas vraiment accroché avec la licence auparavant, j'avais une petite appréhension avant d'acheter ce nouvel arrivant. Et pour mon plus grand bonheur, j'ai été comblé. Je ne fais que ça, je ne joue qu'à ça, je ne pense qu'à ça. Je me suis même créé une petite routine de jeu où, quand je rentre du taf, je saute sur mon ordi et j'y joue toute la soirée. Je me couche, je me réveille, je vais travailler, je pense à Monster Hunter toute la journée, et je rentre chez moi, et je joue, et ainsi de suite. C'était au premier abord une formule de jeu avec laquelle j'avais un peu de mal. Étant un grand fan de jeux solo à histoire, le fait que celle de Wild ne soit qu'un gros tuto me rebutait un peu. Je me demandais même vraiment l'intérêt du jeu en fin de compte. Et je l'ai finalement trouvé. Être le meilleur chasseur parmi les meilleurs, être le plus stylé de tous, mais aussi connaître sur le bout des doigts chaque monstre, pour que chaque chasse soit un concentré de tout ce que j'ai appris durant mes heures de jeu. J'y joue principalement en solo et je trouve ça parfait comme ça. Si vous êtes quelqu'un qui aime les jeux en ligne, il est fait pour vous, mais si vous aimez les chasses solitaires, il est également fait pour vous. Au pire des cas, si vous galérez vraiment seul, il est toujours possible d'envoyer une fusée de détresse, laissant d'autres joueurs ou des IA vous rejoindre. Néanmoins, il n'est pas fait pour tout le monde. Même s'il est apparemment le plus facile de tous, ce Monster Hunter n'en reste pas moins compliqué au début. Alors à vous de savoir si après ce que je vous ai dit, ce style de jeu peut vous plaire. Je n'ai pas beaucoup d'heures de jeu comparé à certains, mais il me semblait important de poser mes idées clairement et de faire partager à tous les fans et aux potentiels nouveaux joueurs de ce Monster Hunter à quel point j'aime ce jeu et à quel point il est beau. Et bien sûr que je ne compte pas arrêter d'y jouer d'ici un long moment. Merci d'avoir suivi cette première vidéo, j'espère avoir pu clairement partager mon avis sur le jeu et peut-être, je l'espère, avoir convaincu certaines personnes un peu réticentes à l'idée de se lancer dans cette aventure. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt.